12 juin 2023. Bonjour les amis. Heureux. Heureux, 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 heureux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Oui, frères et sœurs, Jésus commence par nous dire à 9 reprises que nous sommes heureux. Puis il termine son sermon sur la montagne. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Mais à 9 reprises, il va nous dire d'être heureux. Ce qui signifie que ceux qui se plaignent, ceux qui sont tristes, ceux qui sont abattus, n'ont pas compris ce sermon, n'ont pas entendu ce que Dieu leur répète à 9 reprises. Heureux, 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 soyons toujours joyeux et prions sans cesse, nous dira le psaume. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, réjouissons-nous. Et si aujourd'hui je vous invite à être heureux, c'est parce que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, il nous invite, nous qui avons part aux souffrances du Christ, eh bien nous aussi, de même, nous allons être largement réconfortés, afin de réconforter ceux qui sont dans la détresse. Alors si nous sommes dans la détresse, nous pouvons avoir part à ce réconfort. C'est pour notre salut que nous avons droit à ce réconfort. Et ce réconfort, c'est quoi? C'est être heureux en toutes circonstances. De supporter avec persévérance même les souffrances que nous endurons. Oui, nous avons cette espérance que de supporter avec persévérance toutes les souffrances que nous endurons nous permettra d'accéder à ce réconfort que le Christ veut nous accorder dans ce sermon sur la montagne. Heureux, 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 réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Frères et sœurs, si on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, si l'on vous rejette, si l'on vous insulte, si on vous maltraite, si pour X raisons vous endurez la souffrance, heureux êtes-vous. Le Christ n'est pas mort pour rien. Le Christ a donné sa vie pour que vous soyez dans l'allégresse, pour que vous soyez dans la joie et une joie parfaite. Oui, frères et sœurs, qui parmi vous peut dire aujourd'hui qu'en s'inquiétant, il va rajouter ne serait-ce qu'une seconde à sa vie? Non, frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas, la mort ne nous appartient pas, mais si ni l'un ni l'autre nous appartient, ce qui nous appartient, c'est la promesse de Jésus qui nous dit « Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous ». C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est vous. Il s'adresse à chacun de nous. Alors si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, dit Jésus. Et si, pour X raison, vous avez un cœur pour être artisan de paix, un cœur pur, un cœur pour être miséricordieux, si vous avez faim et soif de la justice, si vous êtes doux et humble de cœur, si vous pleurez, si vous êtes pauvre de cœur, alors Jésus vous dit « Heureux, heureux êtes-vous ». Et si l'on vous rejette, réjouissez-vous. Si l'on vous condamne, réjouissez-vous. Si on vous maltraite, réjouissez-vous. Comme dit la lettre de Paul aux Philippiens, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous avons le choix, soit de nous lamenter, soit de faire la volonté de Christ qui nous invite à nous réjouir et à être dans l'allégresse. C'est-à-dire, imaginez que vous gagnez au loto aujourd'hui 1 milliard. Vous allez vous réjouir en étant « Ouais, j'ai gagné 1 milliard.
Ou est-ce que vous allez crier sur les toits, j'ai gagné 1 milliard? Ou est-ce que vous allez donner de l'argent à tous ceux qui sont autour de vous parce que vous serez tellement heureux de pouvoir aider des quantités de personnes que vous aimez, qui bataillent? Eh bien, votre cœur sera tellement dans l'allégresse que vous ne pourrez pas garder ce milliard rien que pour vous, parce que vous vous sentirez obligé de partager votre joie et de donner de la joie à ceux qui en ont besoin. Eh bien oui, frères et sœurs, quand nous rencontrons le Christ, nous ne pouvons pas être tristes, nous ne devons pas être tristes, nous n'avons pas à pleurer, nous devons nous réjouir. Nous réjouir. Imaginez que la France gagne la Coupe du Monde et que les supporters fassent « Hurrah, hurrah, hurrah ». Franchement, je ne pense pas que l'équipe de France sera très motivée à gagner une deuxième Coupe du Monde. Mais par contre, si le public fête avec son équipe la victoire, alors c'est communicatif, tellement bien que même ceux qui n'aiment pas le foot vont des fois descendre sur les Champs-Élysées pour aller faire la fête avec ceux qui se réjouissent, alors que le reste de l'année, ils s'en moquent complètement du football. Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, si vous allez à l'Eucharistie, si vous allez à l'église, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire autre chose que vous réjouir et d'être dans l'allégresse, parce que vous n'avez pas n'importe qui à côté de vous, en vous, qui vit à travers vous, le Christ Jésus, qui se donne et se donne sans cesse. Vous n'êtes pas seul, vous avez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous êtes enfant de Dieu et vous avez pour Père celui qui a créé le ciel et la terre. Et vous avez comme frère son Fils unique, celui-là même qui a donné sa vie pour nous rendre la joie là où nous sommes tristes. Il nous dit cela pour que notre joie soit complète et parfaite. Alors si c'est pour que notre joie soit complète, c'est pas pour se réjouir en étant triste, mais d'être heureux, d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, d'être fils et fille de Dieu. Et c'est à cela que je vous appelle aujourd'hui. Soyez réconfortés de tout ce que vous endurez, parce que c'est dans l'allégresse que Dieu nous attend pour recevoir une récompense que même les anges nous envient, parce que le Christ n'a pas donné sa vie pour les anges, mais pour les hommes. Il a donné sa vie pour racheter le péché des hommes et pour sauver les hommes du péché. Et c'est en cela que nous sommes bien supérieurs aux anges par le sacrifice de Jésus à la croix, parce que Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie afin que chacun de nous ne perdions pas la vie, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors réjouissons-nous, parce que c'est parce que Jésus a donné sa vie que le monde demain pourra croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il se convertira et qu'il confessera le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette merveille que tu fais dans notre vie. Et à chacun de vous, merci d'exister en Christ, par le Christ et avec le Christ. Amen.